Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Très heureux évidemment de vous retrouver comme chaque semaine. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me donner vos retours, vos feedbacks sur les épisodes que je vous propose. Donc merci pour ça. Merci aussi pour tous vos partages. C'est vraiment très précieux pour moi parce qu'évidemment, vous le savez, ça permet de mettre en avant ce podcast et donc de le rendre beaucoup plus visible et évidemment d'aider, parce que c'est le but, d'aider un maximum de personnes. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, un like sur YouTube, vous abonner, bref, faites le maximum pour m'aider si surtout vous en avez envie. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment augmenter votre authenticité dans vos accompagnements pour les rendre encore plus impactants. Que ce soit en termes d'accompagnement pour les gens qui sont dans le monde de l'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les préparateurs mentaux, les praticiens du monde du bien-être, mais aussi les gens qui sont en contact avec du public, comme les managers, les formateurs, mais aussi ça va être largement utilisable dans toute votre sphère privée, avec vos proches, vos amis, les gens que vous côtoyez dans votre quotidien. Alors pour contextualiser un petit peu, là ça fait quelques jours, je suis rentré d'une immersion que j'ai proposée pour mon club élite. En fait, le club élite, c'est simple, c'est un groupe d'entrepreneurs qui sont dans le monde de la préparation mentale. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont déjà avancés, que j'ai déjà formés. C'est-à-dire que pour accéder à ce club élite, il faut nécessairement passer déjà par la formation de préparateur mental. Et donc, là, dans ce club élite, je propose une immersion où ce qui se passe dans l'immersion, tout comme ce qui se passe dans le club élite, reste dans le club élite. Un peu comme on pourrait dire, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. C'est la même chose. Et d'ailleurs, cette notion de confidentialité, cette notion de secret aussi, est extrêmement puissante parce qu'elle permet des partages qui sont très authentiques, des partages qui sont faits en pleine vulnérabilité et ça maintient finalement une cohésion très puissante entre les membres de ce groupe. Donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais aussi évidemment, vous en doutez, c'est ce que les personnes du groupe apprécient également. Et donc je rentre de cette immersion et que ce soit avant une immersion, pendant une immersion ou même après une immersion, et ça c'est valable même quand je fais un webinaire ou quand j'enregistre aussi un podcast comme celui d'aujourd'hui, ou alors quand je fais un séminaire ou une formation, comme une formation d'hypnose par exemple, ou un séminaire des coachs en préparation mentale, peu importe l'événement auquel je participe, même parfois quand on m'invite sur des podcasts, il y a toujours un avant, un pendant et un après où je cherche à toujours m'améliorer en termes d'accompagnement. Et surtout, moi, là où je cherche à m'améliorer, c'est au-delà de la technicité, au-delà des stratégies. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'accéder aux parts de moi qui sont le plus... je ne sais pas comment je pourrais dire ça, d'accéder à cette partie de moi qui va me permettre de pleinement me révéler et qui va ainsi permettre aux gens qui sont avec moi de se révéler aussi. Parce que concrètement, quand on est authentique, quand on touche cette authenticité qui est fine, qui est vraie, où on le sent, ça transpire l'authenticité. De toute façon, l'authenticité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut... on ne peut pas faire semblant d'être authentique, ça se ressent. Il y a quelque chose de très inconscient derrière ça. Et pour moi, c'est vraiment cette quête d'aller chercher cette authenticité. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, j'ai besoin d'être vrai avec la personne, que la personne le sente, parce que je sais très bien que quand on touche cette authenticité-là, on va créer des connexions humaines qui sont réellement puissantes, et derrière ces connexions humaines qui sont puissantes, on va pouvoir toucher des transformations qui soient puissantes, des progressions qui soient puissantes, des prises de conscience, des déclics qui soient puissants. Et pour ça, ça passe déjà par moi, qui je suis, en la présence d'une autre personne. Et donc, je reviens sur cette immersion qui a duré au total 4 jours. On commence tôt le matin et on termine très tard le soir. On passe vraiment des moments d'ultra-connexion ensemble. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est de tester de nouveaux concepts de préparation mentale pour toujours m'améliorer. Et là, je vais vraiment vous donner des clés qui pour moi étaient extrêmement révélatrices et qui vont probablement vous aider aussi dans votre quotidien, à la fois pro évidemment, mais aussi personnel.
Donc là, ces nouveaux concepts que j'ai proposés, des concepts de puissance mentale, ça me challenge énormément. Ça me challenge parce que j'ai toujours cette question de me dire, tiens, cette nouvelle chose-là que je vais proposer, donc est-ce qu'elle va plaire? Est-ce qu'elle va matcher? Et au-delà du fait de plaire ou matcher, est-ce qu'elle va créer ces déclics puissants? Parce que moi, c'est ma quête de pouvoir créer un déclic puissant chez les gens que j'accompagne, parce que c'est derrière un déclic puissant où la personne fait « Oh, ah ouais, oh, j'avais pas vu ça comme ça ». Mais au-delà du fait de s'en rendre compte, c'est un ressenti, c'est interne, c'est profond, ça va chercher dans tes tripes. Et là, tu te dis qu'il y a vraiment un avant et un après. T'as cette prise de conscience. La prise de conscience, c'est quoi? Imaginez que vous avez une prise. Vous savez, une prise, il y a un côté mâle, un côté femelle sur une prise électrique. Et c'est comme si on venait connecter comme ça, on venait connecter le conscient et l'inconscient. Et ça fait... Et là, tu te dis, ah, c'est maintenant. Je comprends, j'ai compris. Et c'est ce qui s'est passé de nombreuses fois pendant cette immersion suite aux nouveaux concepts que j'ai testés et expérimentés. Mais avant de les tester, avant de les expérimenter, j'avais des doutes, j'avais des craintes, j'avais aussi cette peur que ça fasse un flop, je vous le dis vraiment. Et je me dis, mais Geoffrey, qu'est-ce qui fait que tu réussisses à progresser comme ça? Je me parle à moi-même. Peut-être que vous aussi, vous parlez à vous-même. Entre nous, se parler à soi-même, c'est pas très grave. Le seul problème, c'est quand quelqu'un dans votre tête vous répond. Là, il faut peut-être consulter. Mais sinon, se parler à soi-même, c'est normal. C'est plutôt salvateur d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Et là, je me dis, mais Geoffrey, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir passer un cap, teste des nouveaux concepts, ok, mais autre chose, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir réussir à moi-même m'améliorer dans la personne que je suis, dans le coach que je suis, dans le mentor que je suis, dans le formateur que je suis, parce que c'est ma quête d'être toujours dans cette amélioration continue. Et je sais que je dois aller chercher encore plus d'authenticité, encore plus de vérité, parce que c'est là que ça se passe. Quand les gens s'inquiètent avec la montée en puissance des intelligences artificielles, moi au contraire, ça m'amuse, ça me fascine, je trouve ça beau, parce que derrière, on va devoir aussi monter en puissance de connexion humaine, d'authenticité, de vérité, de chaleur humaine, d'aller chercher du vrai. Et ça, les gens en ont besoin. Et donc, j'ai compris une chose, c'est que derrière cette progression, cette élévation, ce qui a créé des déclics puissants dans cette immersion et puis dans les autres formations aussi que je propose, ces deux critères qui me caractérisent et je ne les avais pas forcément mis en avant, je les ai conscientisés là, il y a pas très longtemps. Ces deux critères, vous allez voir, vous allez peut-être dire « Ah oui, bah c'est une évidence ». Mais la vraie question au-delà de ça, c'est vous, ces critères-là. Comment vous pouvez vous les approprier? Comment vous pouvez faire un pont par rapport à votre quotidien pour que ça vous aide à vous améliorer dans toutes vos sphères privées et professionnelles, que vous gagnez en authenticité, que vous gagnez aussi en connexion, en chaleur humaine. La première, c'est que je m'autorise à sortir du cadre. Et souvent, je vois des gens être prisonnier d'un monde de perfectionnisme. Un monde où on cherche la perfection. On ne cherche pas la perfection, en fait. On cherche à être aimé par rapport aux gens qui nous entourent, qui nous considèrent comme parfaits, et au final, qu'on ait cette sorte de validation. Et même quand on dit « Non, mais les autres, je m'en fous, c'est moi vis-à-vis de moi-même dans cette perfection », oui, c'est le cadre que tu t'es donné, mais inconsciemment, ce cadre-là, il vient de qui? Il vient d'où? Il vient de quelle expérience? Il vient de quelle éducation? C'est intéressant de se poser cette question. Et quand je dis que je m'autorise à sortir du cadre, ça c'est quelque chose qui est challengeant. Parce que déjà quand j'étais dans la police, vous imaginez un métier qui est extrêmement hiérarchisé, un métier où on donne des ordres, on ne donne pas des consignes, on donne des ordres que vous devez respecter. Sinon vous pouvez être puni de ne pas respecter un ordre quand on est dans la police. Et c'est normal. Entre guillemets, c'est normal, puisqu'il y a une hiérarchie. Imaginez si chacun faisait ce qu'il veut. Sauf que, dans ce cadre-là, moi, je me suis autorisé à sortir de ce cadre quand c'était bon pour moi et aussi bon pour les gens que je côtoyais. Exemple, quand j'étais formateur en préparation mentale dans la police, moi j'étais là pour accompagner des gens, pour les aider à améliorer leur confiance, leur gestion du stress, leur gestion émotionnelle, leur capacité à rester concentrés sur des missions les plus extrêmes, à réussir aussi à se détacher de ce qu'ils pouvaient vivre dans leur quotidien. Sauf que là, j'étais formé à une méthode qu'on m'avait enseignée chez les militaires, cette méthode TOP. Mais à des moments donnés,
Je sentais que c'était limité. Je sentais que je pouvais aller plus loin. Je sentais que je pouvais sortir du cadre. Je sentais que je pouvais faire du Geoffrey au-delà de ce qu'on m'avait enseigné. Et je sentais aussi que, en étant moi-même, en étant authentique, en m'autorisant à sortir de ce cadre, j'allais pouvoir proposer des choses de beaucoup plus grand. Alors je suis sorti de là. Je suis sorti de ce cadre-là, tout en restant dans la police. Je suis sorti de ce cadre, j'ai proposé des séances un peu particulières où j'ai rajouté des ingrédients pour pouvoir proposer des transformations. Ça a plu à certains, ça a déplu à d'autres. Il y en a même qui m'ont critiqué. Il y en a qui ont considéré que ce que je proposais, c'était pour moi me mettre en lumière. Mais c'était leur perception. Il y a même une fois, un grand commissaire, enfin grand par son grade, hein, pas par la personne qu'il était, il m'a pas dit, je l'ai entendu par la suite. Il a dit de toute façon, Brochet, lui, il veut prendre le pouvoir, il veut prendre la lumière. Sauf que c'était son interprétation. Même qu'à un moment donné, j'ai dit, mais vous savez, mon nom, vous pouvez l'enlever des feuilles, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour, moi, grandir, m'apprendre aussi à prendre ma propre place, puis aussi aider les gens que je côtoie dans mon quotidien. J'avais la chance, quand j'étais en formation, de côtoyer des centaines de personnes chaque jour. Et là, à ce moment-là, quand j'étais moi-même, je me sentais vivant, je me sentais pleinement présent. Et oui, donc il y a des gens qui m'ont pas aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé ce que je proposais, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que la majorité des gens, j'ai eu des retours positifs, j'ai vu des gens se transformer, j'ai vu des gens dans cet univers vraiment particulier où on côtoie le pire, où on côtoie la misère, la violence, la haine. Policier, c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Je le sais parce que je l'ai fait. J'ai fait des dizaines de métiers en dehors du fait que quand j'étais policier, que ce soit avant et même après, je peux vous le dire, on est soumis à rude épreuve. C'est un métier qui n'est pas facile. Bien sûr que dans la police, il y a des tordus. Bien sûr que dans la police, il y a des gens qui n'ont rien à foutre là-dedans. Mais c'est un métier qui est difficile. Et moi, j'ai toujours beaucoup de valeur, beaucoup d'estime en tout cas pour les gens qui exercent ce métier. Et là, en fait, quand je m'autorisais à sortir du cadre, je voyais ce qui était possible aussi, pas possible de faire dans ce cadre. Mais parfois, on s'impose un cadre qui est beaucoup plus restrictif que celui qu'on s'impose. Parce qu'au final, à part quelques petites critiques par-ci, par-là, des petits pics, mais au final, ça m'a jamais réellement blessé. Par contre, à un moment donné, quand j'ai vu que je pouvais encore plus sortir de ce cadre, et que je ne me sentais plus à ma place, je me sentais un peu comme serré, un peu comme engoncé dans cet uniforme. C'est très révélateur pour le coup, mais je me sentais plus à ma place. Alors là, j'ai littéralement changé de cadre. J'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes. J'ai décidé de créer ma propre structure en partant de zéro. Parce qu'aujourd'hui, les gens me disent « Waouh, t'as une belle visibilité, t'as formé 200 coachs, t'es vu à travers le monde, t'as sorti ton livre dans une belle maison d'édition. » Ok. Mais quand je suis sorti de ce cadre, ça a été challengeant pour moi. J'ai eu des doutes, j'ai flippé, il y a des nuits où j'ai pas dormi. Mais c'est là qu'on va toucher sa vraie authenticité. C'est quand on s'autorise à sortir de ce putain de cadre, celui qu'on peut nous imposer. Mais au-delà de ça, au-delà de celui qu'on nous impose, c'est celui qu'on s'impose à nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, observez-vous, faites un pont par rapport à ce que je dis. Dans quel cadre professionnel vous êtes et comment vous pourriez sortir de ce cadre en étant vous-même, sans vous dire « est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va pas plaire ? Est-ce que je vais avoir des bons retours ? Est-ce qu'ils vont me valider ?» Parce que, en fonction de votre positionnement, si vous êtes dans cette perspective-là, vous ne cherchez pas à grandir, vous cherchez à être aimé. Et la pire chose qui peut nous empêcher de grandir, c'est de chercher constamment à être aimé des gens qui nous entourent. Bien sûr, on va se dire les choses. Quand on reçoit de la validation, quand on reçoit des mots qui sont agréables, quand on se sent aimé de l'extérieur, bien sûr que ça fait du bien. Bien sûr qu'il vaut mieux un beau câlin qu'un gros coup de pied au cul. Et c'est normal. Mais à un moment donné, quand vous voulez aller en direction de vos rêves, quand vous voulez aller en direction de cette personne-là que vous allez devenir, cette version 3.0, celle qui vous permet d'être pleinement vous, cette pleine authenticité, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez, c'est un non négociable, vous devrez sortir du cadre que vous vous imposez. Ce cadre de l'éducation qu'on vous a donné, ce cadre des expériences que vous avez vécues avec les sentiments que vous en avez dégagés, les apprentissages peut-être que vous en avez tirés et qui vous ont donné un cadre comme ça. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses derrière ce cadre. Et c'est là-bas que la magie s'opère. Et donc,
dans ces immersions-là, c'est ce que je cherche, moi. Dans les formations, quand j'accompagne des préparateurs mentaux, des personnes à devenir préparateurs mentaux, préparatrices mentales ou préparateurs mentales, je sors de mon cadre. C'est pour ça qu'on me dit, Geoffrey, est-ce que toi, ta formation, elle est RNCP? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Je ne vais pas me cantonner à ce que tout le monde fait. Surtout pas. Quand je vois les transformations vers lesquelles on peut aller, surtout pas. Et le passé m'a donné raison, parce que je connais beaucoup de gens qui se sont cantonnés à un cadre qu'on leur imposait et qui aujourd'hui n'arrivent même pas à vivre de leur activité. C'est de la folie douce. Sortons de ce cadre. Maintenant, attention, quand je dis sortir de ce cadre, c'est pas en faisant n'importe quoi. La liberté de chacun, et j'aime cette phrase, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment une grande marge en sortant de ce cadre, tout en étant respectueux des autres. Moi, quand je vous parlais de la police, j'étais extrêmement respectueux de cette institution. J'étais extrêmement respectueux des gens qui me côtoyaient. Même ceux qui n'avaient pas la même vision que moi, je les respectais parce que qui vous dit que j'avais raison? Qui vous dit que j'avais tort? Personne. Par contre, j'avais ma vérité. Ça, c'était le plus important. Et donc, en sortant de ce cadre, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais là, je me sens animé. Il y a quelque chose qui me porte quand je dis ça. Ça vient faire vibrer chacune de mes petites cellules. J'adore parce que c'est tellement quelque chose qui me porte. Et quand je vois justement quelqu'un, et ça, comment vous dire? Quand je vois quelqu'un qui a un potentiel de dingue, qui aujourd'hui reste dans un cadre, qui n'est pas bon pour lui, qui n'est pas bon pour lui à court terme, à moyen terme et à long terme, et qui ne voit que dans ce cadre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la photo, la vidéo plutôt, où vous avez des poissons rouges qui sont dans un bocal, et ce bocal-là est lui-même dans un grand aquarium. Ces poissons rouges qui restent dans ce petit bocal, par peur de sortir de leur bocal, de leur cadre. Et moi, quand je vois quelqu'un comme ça, qui a un potentiel de dingue, qui peut franchir des caps significatifs, qui peut avoir une vie, qui peut même pas imaginer à quel point cette vie-là, elle peut être épanouissante, elle peut être radieuse, tu peux la vivre pleinement, tu peux vibrer, et ça, c'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 15 ans comme tu peux en avoir 70 ans. Moi, dans mon entourage proche, voire très très proche, il y a des gens qui ont plus de 65 ans, 66, 67, 68 ans, ils se retrouvent, ils se reconnaissent, ils se reconnectent à leur vraie essence. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est quelque chose qui est nourrissant. Sortir de ce cadre, c'est aussi sortir de ce cadre, même à un niveau privé. Moi, j'ai eu une éducation. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu une mère et un père qui m'ont éduqué de la meilleure manière qu'ils pouvaient, avec les éléments qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient, avec leur propre éducation. Ils n'ont pas une enfance facile, une vie d'adulte non plus facile, et ils m'ont éduqué avec ces outils-là. Et aujourd'hui, ils m'ont donné un cadre. Et moi, je m'autorise à sortir de ce cadre-là. Il y a une deuxième chose qui va vous permettre de grandir aussi, au-delà de sortir de ce cadre, c'est de ne pas être lisse. De pas être lisse, tout simplement parce que aujourd'hui on se rend compte que avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, tout semble beau, lisse, parfait, sauf que c'est que de la surface. Il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de vrai. Et on se rend compte que la plupart des gens recherchent ça. Quand je dis ça, ça me fait penser à... je ne sais pas si vous avez connu Jean-Pierre Coff. Mais ça, mais mon petit gars, mais c'est de la merde, ça c'est pas du vrai, ça c'est de la patate que t'achètes, mais qui est fait comme ça de façon complètement industrialisée. Va chercher la bonne patate de chez le producteur, tu sais, celui qui peaufine la patate, qui lui parle, qui lui donne de l'amour. Interprétation 10 sur 10 ou pas. mais c'est la vérité en réalité. Enfin, c'est ma vérité en tout cas, c'est de ne pas être lisse. Parce que si on est lisse, on fait comme tout le monde. Si on est lisse, on va vouloir répondre à des normes. On va vouloir rester dans ce cadre aussi. Alors, à un moment donné, un petit peu comme quand on est dans la vie de tous les jours, comment je peux sortir de ce cadre et aussi, surtout, comment je peux ne pas être lisse, ou ça va être un peu rugueux. Comment ça, parfois, ce que je vais dire, peut-être que ça va piquer, peut-être que ça va pas plaire, peut-être que ça va être mal interprété, peut-être que je vais être critiqué, mais en tout cas, ça va pas être lisse. Mais au-delà de pas être lisse, ça va me correspondre. Parce que là, attention, le point de vigilance, c'est que beaucoup de personnes cherchent à ne pas être lisses, mais derrière, ils cherchent à provoquer. C'est-à-dire que oui, moi je suis cash. Ouais, t'es cash, mais est-ce que t'es cash? Donc je sors de du fait d'être lisse. Mais pourquoi faire? Pour provoquer.
qu'il y ait une sorte tu veux manipuler les émotions des autres, alors que quand tu n'es pas lisse et que tu es toi-même. Moi, j'adore voir des gens qui ont un look complètement déglingué, mais vous voyez qu'ils incarnent ce look-là, en fait. Ils sont eux-mêmes quand ils sont ça. Ils ne regardent pas si les autres le regardent, ils s'en foutent, ils vivent leur vie et ils avancent sur leur chemin. C'est ça aussi, ne pas être lisse. Imaginez que vous n'aviez pas de limite. Comment vous feriez aujourd'hui pour ne pas être lisse? Qu'est-ce que vous diriez aux gens? Comment vous leur diriez? De quelle façon votre cœur parlerait, dirait les choses? Et ça, ce qui est important aussi, c'est que des fois, on veut changer du tout au tout. Mais demandez-vous comment vous pouvez juste améliorer d'1 degré, de quelques degrés. J'ai cette croyance, peut-être qu'elle est fausse, mais j'ai cette croyance que on va aller toucher cette authenticité en gagnant des degrés un petit peu chaque jour. Peut-être même des micro-degrés chaque jour. Et vous voyez, au tout début, je vous parlais de l'immersion que j'ai vécue avec le Club Élite. Je me suis autorisé à sortir de ce cadre. J'ai fait des choses que auparavant je ne m'autorisais pas à faire. Je me suis autorisé à leur faire vivre des expériences que auparavant je n'aurais jamais osé leur faire vivre. Et c'était moi en fait. C'était cette partie de moi que j'avais mis de côté depuis trop longtemps en réalité. J'ai montré aussi ma vulnérabilité. Parce que si j'avais voulu être parfait, j'aurais proposé des choses où je sais que ça fonctionne. Ça fait des milliers de personnes que je forme des gens, j'ai formé des groupes en entreprise, dans des institutions, en individuel en particulier. Je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne moins. J'aurais pu leur proposer un cadre lisse qui fonctionne à coup sûr. Mais est-ce que j'aurais grandi dans ce cadre? Est-ce que j'aurais grandi en étant lisse, leur proposant les choses comme ça? Ben non. Bah non. Et donc là, je leur ai proposé des nouveaux concepts. Et derrière ces concepts-là, j'ai été vulnérable. Parce que pour moi, si tu veux vraiment être puissant dans cette force d'accompagnement, la vulnérabilité, ce qui va être finalement l'envers de cette façade de perfection, d'être lisse, c'est toucher ta vulnérabilité, oser partager ce que tu vis, oser partager ce que tu ressens, sans non plus être une plaie ouverte. Et donc, je me suis autorisé à être vulnérable. Quand je vous dis vulnérable, c'est que je me suis autorisé à partager pendant cette immersion, et c'est ce que je fais aussi dans toutes mes formations, mais là, j'ai senti que j'ai réellement passé un cap dans ce partage. J'ai dit les choses que je ressentais, j'ai vécu les choses aussi que je ressentais. Il y a des moments où je sentais l'émotion monter, je l'ai laissé monter. Et c'est intéressant de voir à quel point, quand moi, je me suis autorisé à ne pas être lisse, quand moi, je me suis autorisé à sortir du cadre, à quel point les gens qui étaient présents là se sont, eux, autorisés aussi à sortir de leur propre cadre. Et là, c'était puissant. Il y a une connexion qui s'est faite de moi avec moi, chaque personne individuellement, et aussi cette synergie qui a grandi, qui a créé comme un vortex de transformation, de déclic. Et on avait l'impression parfois que ça faisait un peu comme des dominos. Boum, il y avait une personne qui avait une transformation. Boum, il y en avait une autre, puis une autre, etc. Et c'était ça qui était beau. Par contre, ce qui est important, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on s'autorise à sortir de son cadre, quand on s'autorise à ne pas être lisse, le but, c'est de ne pas être dans un jeu de pouvoir, de maîtrise, d'être supérieur aux autres. Parce que parfois, je vois des gens être dans cette vulnérabilité pour être aimés. Je vois des gens sortir de leur cadre pour montrer qu'ils sont différents. Mais en fait, la seule personne à qui tu as à montrer que tu es différent, la seule personne avec qui tu as besoin d'avoir la pleine considération, c'est déjà toi-même. Et de ne pas être dans ce jeu d'interaction sans cesse où on veut titiller les gens pour avoir une sorte de reconnaissance, ou titiller les gens, avoir de l'amour, etc. Alors c'est vrai que cet épisode, je l'ai un peu fait dans le flow, et c'est vraiment ce qui m'a permis je vous ai partagé comme ça, à cœur ouvert, ce que j'ai ressenti suite à cette immersion. C'est ce que je ressens aussi après chaque formation, après chaque webinaire, mais là, j'ai vraiment mis les mots dessus. Et ça va être pour moi maintenant une intention qui va être claire, de ne plus être lisse, de sortir du cadre pour trouver un cadre qui est encore plus grand. Parce que quand on sort de son cadre et qu'on n'est pas lisse comme ça, dans l'objectif de toucher sa véritable essence, d'aller toucher sa véritable authenticité, et pas avoir juste une authenticité d'apparence, une authenticité qui est de surface, qui est finalement un autre masque, celui de l'authenticité qu'on met, alors qu'en fait, si tu grattes un peu le vernis, derrière, il y a tout autre chose. Donc j'aurais envie aujourd'hui, là, à l'heure où vous écoutez cet épisode, de vous poser une question. Tiens,
que ça soit dans ta vie privée, que ça soit dans ta vie professionnelle. Si on faisait une évaluation toute simple de 0 à 10, à combien as-tu le sentiment de respecter un cadre? À combien as-tu le sentiment de même t'imposer un cadre que personne t'a peut-être même imposé et aujourd'hui tu respectes peut-être par conformisme, par peur d'avoir un jugement, bref, pour différentes raisons. De 0 à 10, à combien tu t'empêches d'évoluer en respectant un cadre qui finalement peut-être n'existe même pas? Et ensuite, de 0 à 10, aujourd'hui, si tu prends de la hauteur par rapport à ce que tu vis, à combien tu as le sentiment de ne pas être lisse? À combien tu as le sentiment d'être toi-même? Mais attention, en mettant cette vigilance, de s'autoriser à ne pas être lisse, sans pour autant provoquer, être provocant, provocateur, mais ne pas être lisse tout simplement pour être soi-même, pour vivre ce qu'on a à vivre de façon authentique, de façon apaisée, de façon simple. Bref, différentes questions que je t'invite à te poser là maintenant. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour parce que je me suis autorisé aussi à sortir de ce cadre en te partageant certaines choses. Dis-moi comment tu l'as perçu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en le partageant. Tu peux aussi partager cet épisode en mettant une punchline à ta façon, en mettant toi la clé que tu as compris de ce que j'ai voulu partager là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, prends uniquement ce qui est bon pour toi. Je ne suis pas là pour t'imposer, je ne suis pas là pour t'imposer à mon propre cadre. D'ailleurs, c'est aussi ça, moi, quand je forme des gens, quand j'accompagne des gens, je leur dis toujours, faites du vous-même. Moi, je vous propose un cadre et ce cadre-là, prenez-le, faites-en ce que vous voulez, positionnez-le comme vous voulez, agrandissez-le, rétrécissez-le, faites ce que vous voulez avec. Moi, je vous offre ce cadre. Maintenant, c'est à vous de l'agrandir comme vous souhaitez parce que c'est, selon moi, là l'essentiel, sachant que la vie est courte et le but, c'est pas de vivre une vie qu'on nous impose, comme l'avait vu cette infirmière australienne, Bronnie Ware, qui disait que 95% des gens en fin de vie avouent avoir vécu une vie qui n'était pas conforme à leur aspiration, mais conforme à l'aspiration des gens qu'ils avaient côtoyés. Donc finalement, 95% des gens en fin de vie avaient conscience qu'ils avaient respecté non pas leur cadre, mais le cadre des autres, et surtout qu'ils s'étaient peut-être imposé le fait d'être lisse pour plaire, pour être aimé, alors qu'en réalité, leur âme, leur essence, leur conviction étaient complètement ailleurs. Bref, prenez ce qui est bon pour vous, et d'ici notre prochain épisode, je vous souhaite évidemment le meilleur. Bye tout le monde.